2, 3, cric, crac. Tout là-haut sur la colline, il y avait un magnifique château et c'est là où habitait la petite princesse Aurélia. Elle avait comme meilleure amie une petite fée clochette adorable qui était toute ronde. Elle s'appelait Isabelle. D'ailleurs, savez-vous pourquoi les fées clochettes sont toutes rondes? Parce qu'elles sont très gourmandes, mais terriblement gourmandes. Et Isabelle, la fée clochette, elle n'était pas gourmande de n'importe quoi, elle était gourmande de chocolat. Tous les jours, la princesse Aurélia et la fée clochette se retrouvaient dans la forêt pour jouer à leur jeu favori. C'était, vous savez, le jeu du portrait. La petite fée clochette choisissait dans sa tête un personnage qu'elle connaissait toutes les deux. Ça pouvait être par exemple le roi, la reine, le jardinier, un animal de la forêt. Et puis, la petite princesse Aurélia devait deviner de qui il s'agissait. Mais pour ce faire, elle disait « Et si c'était une fleur ?» Et la fée clochette, comme elle était fée, au lieu de répondre avec sa bouche, elle prenait sa baguette magique, et elle transformait la princesse Aurélia en la chose en question. Alors croyez-moi, cette princesse Aurélia, elle n'avait pas froid aux yeux. Elle s'était transformée en fleur, elle s'était transformée en grenouille, elle s'était transformée en serpent, elle s'était transformée en arbre. Elle était passée par toutes les couleurs de la nature. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de la princesse Aurélia. Les gardes ont sonné sur le château et là on avait mis les petits plats dans les grands. Les cuisiniers avaient concocté des gâteaux délicieux et naturellement la petite fée clochette Isabelle était invitée. Elle avait mis une jolie robe à fleurs et quand Isabelle marchait, plutôt elle roulait. Parce qu'elle était tellement ronde qu'au lieu de marcher, rouli-bouli, rouli-boula, rouli-bouli, rouli-boula, rouli-bouli, rouli-boula, et elle arrive dans le château et là, elle voit des gâteaux au chocolat au lait. Des gâteaux au chocolat noisette, des gâteaux au chocolat noir, des gâteaux au chocolat blanc. Rouli-bouli, rouli-boula, rouli-bouli, rouli-boula. Et voilà que la petite fée clochette, elle mange. Et la princesse Aurélia arrive et dit « Allez Isabelle, tu viens, ça m'ennuie tout ça. Allez, on va jouer toutes les deux dans la clairière en bas. » Oui, mais la petite fée clochette, elle n'avait pas du tout envie. Rouli-bouli, rouli-boula. Rouli-bouli, rouli-boula. Elle se régalait. Allez, dit la princesse Aurélia, c'est pas drôle Isabelle, allez, viens. Alors elle l'a pris par la main et elles sont parties dans la clairière. Et là, elles ont commencé à jouer à leur jeu favori. Voilà que la petite fée clochette a choisi quelqu'un dans sa tête. Elle a pris sa baguette magique. Seulement voilà, elle avait quand même mangé beaucoup de chocolat. Et vous savez, quand les petites fées sont malades, elles sont 3 fois plus malades que les êtres humains. Elle prend sa baguette magique, elle fait sgrish pour transformer la princesse Aurélia en grenouille et là, elle se sent mal. Ça commence à tourner. Elle se met à, elle devient toute blanche, toute verte et poum, elle tombe par terre évanouie dans les pas. Et oui, mais la princesse Aurélia était transformée en grenouille. Quand elle a vu ça, la princesse Aurélia a fait « Croix, 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 croix !» Personne ne l'entendait. Alors, elle a bondi sur le corps de la petite fée clochette et puis elle a essayé de la pincer comme ça pour qu'elle se réveille. Rien à faire. Et là, la princesse Aurélia s'est dit « Mais si elle ne se réveille pas, je vais rester toute ma vie grenouille. Croix, 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 croix !» Et elle s'est mise à pleurer, à crier, mais vous imaginez bien que personne ne l'entendait. Elle était désespérée, elle a fini par pleurer et s'endormir dans ses larmes. Le lendemain était un autre jour. La petite princesse Aurélia avait retrouvé toutes ses forces et en grenouille, elle s'est dit « Bon, c'est pas tout ça, mais il doit y avoir une solution. » Et là, elle a entendu les bruits de pas. Ben oui, imaginez un peu, au château, branle-bas de combat, on s'était aperçu de la disparition de la princesse. Et le père avait envoyé tous ses chevaliers, je vous en prie, cherchez ma fille. Et là, elle a entendu un chevalier s'approcher, elle a fait blabep, 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 blabep. Et vous imaginez bien qu'il n'a rien entendu. Elle s'est approchée tellement près qu'il a failli l'écraser. Fort heureusement, ça ne s'est pas fait. Bon, dit la petite princesse Aurélia, c'est pas comme ça que j'y arriverai. Il doit bien y avoir une solution. Et là, elle se souvient qu'on lui avait parlé d'un sage qui habitait dans la forêt.
Un sage qui était capable de soigner tout le monde. Il faut que je trouve ce sage. Eh oui, mais elle ne savait pas où est-ce qu'il habitait. Alors je bonge. Elle a commencé à marcher. Je bonge. Et là, elle entend blablabla. C'est tiens, des crapauds, ils vont peut-être pouvoir m'aider. Alors elle s'est approchée. Croix, excusez-moi, messieurs les crapauds, croix, auriez-vous la gentillesse et l'obligeance, croix, de me dire où se trouve la maison du sage de la forêt, croix. Et les crapauds de la regarder. C'est qui celle-là? C'est qui celle-là? Peut-être bien oui, peut-être bien non, peut-être bien oui, peut-être bien non. Je sais pas. Ils ont commencé à discuter les uns avec les autres, et le plus vieux des crapauds a fini par dire « Il habite à l'orée de la forêt. Il habite à l'orée de la forêt. » Quoi? Merci, messieurs les crapauds. Alors elle a mangé ce qu'elle a trouvé, des petits moucherons, et elle a continué son chemin. Elle est arrivée comme ça, devant un grand fleuve. Oh, je vais jamais pouvoir traverser ce fleuve, comment je vais faire? Quand soudain est arrivé, avec des yeux jaunes, un crocodile. La grenouille, quand elle a vu le crocodile, elle dit Croix, excusez-moi, monsieur le crocodile, Croix, auriez-vous la gentillesse de m'emmener de l'autre côté du rivage, Croix? Le crocodile, quand il a vu la petite grenouille, oh mais naturellement, petite grenouille, approche donc. Croix, vous me faites un peu peur, crocodile, Croix. Pourriez-vous lever la tête, comme ça je vous mettrai juste en dessous, je ne vous verrai pas, Croix. Mais naturellement, petite grenouille. Et le crocodile de s'approcher, il lève la tête, et là, la grenouille, elle a pris une épine de cactus, elle a bondi sous la gorge du crocodile, elle s'est accrochée, et avec l'épine, elle dit « Et maintenant, tu m'emmènes de l'autre côté de la rivière, sinon garde !» Le crocodile s'est démené. Rien à faire, il est devenu aussi doux qu'un agneau, il a été de l'autre côté de la rive, la petite grenouille, jbong, le crocodile a essayé, slatch, mais elle était plus rapide. Waouh! Elle était trop fière. Jbong. Elle était vraiment très très fière. Jbong. Oui, elle n'est pas restée longtemps fière. Tout d'un coup, au-dessus de sa tête, comme une ombre, elle a levé les yeux et elle a vu un aigle immense, tournicoti, qui était en train de descendre vers elle. Et là, la grenouille, elle s'est dit, allez, ça y est, maintenant c'est fini, allez, adieu la vie, c'est terminé pour moi. Elle s'est fait toute petite, régulière, genre, je suis pas là. Et elle a attendu. Elle a fermé les yeux pour attendre que ça passe. Puis au bout d'un moment, il ne se passait rien. Alors, elle a ouvert les yeux. Elle s'est aperçue que l'aigle était posé à côté d'elle. Croix, monsieur l'aigle, vous n'avez pas envie de me croquer toute vive, Croix? Et l'aigle de lui dire, hélas, petite grenouille, je n'ai pas le cœur à ça. Mon petit aiglon est malade. Je cherche la fée Clochette depuis ce matin. Il y a qu'elle qui arrivera à le soigner, mais je ne la trouve pas. Jbong, quoi? Vous cherchez la fée Clochette, mais moi je sais très bien où est-ce qu'elle est. Mais justement, je suis en train de chercher le sage de la forêt qui va pouvoir soigner la petite fée Clochette qui est tombée dans les pommes, dans les feuilles. Écoute l'aigle, faisons un pacte tous les deux. Emmène-moi jusqu'à la maison du sage. Comme ça, il me dira comment la soigner et moi je te ramènerai au pied de la fée Clochette pour qu'elle soigne ton petit aiglon. Top là. Et là, la petite grenouille, elle a pris son élan. L'avion décolle sur les Champs-Élysées, elle a couru, je tombe, elle s'est accrochée à l'aigle, et là l'aigle il a couru. L'avion décolle sur les Champs-Élysées, je me couche baba et je commence à rêver. Et elle s'accrochait au plumage de l'aigle, elle avait un peu de vertige, il paraît que c'est comme ça que les grenouilles sont devenues toutes vertes. Elle a fermé les yeux, et là, il a plané un long moment, il a fini par descendre, et ils sont arrivés devant une maison. Devant la maison, il y avait un jeune homme en train de balayer des feuilles. Oh, Croix, oh zut, le sage n'est pas là. Oh, j'espère qu'il parle le langage des animaux, ce jeune homme, Croix, pour qu'il me dise où est-ce qu'il se trouve. Et voilà que la grenouille, elle s'approche du jeune homme et dit Croix, excusez-moi, monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve le sage de la forêt?
Et là, le jeune homme, qui était beau comme un dieu, plonge son regard noir de jet dans les yeux de la petite grenouille et dit « Mais c'est moi, le sage de la forêt. » Eshboum, 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 eshboum. La petite grenouille, elle n'en croyait pas ses yeux. Quoi? Ce jeune homme si beau, le sage de la forêt. Et là, elle a regretté de ne pas être encore princesse. Eshboum, eshboum, elle était tellement troublée qu'elle ne savait plus où elle était, ce qu'elle avait à dire. Et le sage lui a dit « Mais que viens-tu chercher, petite grenouille? Eshboum, eshboum, c'est-à-dire que je... Ah oui, ça y est, c'est la petite fée Clochette Isabelle. Elle est malade et je ne sais pas comment la soigner. Tu pourrais m'aider? » Et le sage lui dit « Allons donc, petite grenouille, tu ne sais pas que les petites fées ont un nombril en fleurs et que chacun des pétales de cette fleur ont des couleurs différentes. Alors écoute, détache le pétale blanc, couleur lumière, pose-le délicatement sur sa langue et elle passera des ténèbres à la lumière. » Ah, ah, merci, monsieur le sage, je ne sais comment vous remercier. Et là, le sage la regarde droit dans les yeux et lui dit « Suis toujours le chemin de ton cœur. » Ouh, la petite grenouille, elle était sans dessus dessous. Et elle a retrouvé l'aigle, elle est montée sur le dos de l'aigle et là... Ils sont montés dans le ciel très haut et l'aigle est descendu et sont arrivés là où il y avait encore la petite fée Clochette allongée. Il y avait des feuilles sur son corps. Alors, boum, la petite grenouille a grimpé, elle a soulevé la robe de la fée Clochette et là, elle a vu quelque chose d'extraordinaire. Elle a vu un nombril en fleurs de chocolat. Tous les pétales avaient des couleurs et des saveurs différentes. Elle a pris le pétale blanc, elle l'a déposé sur la bouche de la petite fée Clochette et petite fée Clochette, puis elle a papillonné des yeux, puis elle a vu qu'elle avait une grenouille sur le ventre. Elle a enlevé la grenouille, elle s'est relevée, elle s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris sa baguette magique, elle a regardé la grenouille. Je me souviens, la princesse Aurélia, et je dis que je goulevais tout. Et elle a redonné sa forme à la princesse. Les deux amies sont tombées dans les bras l'une de l'autre. La princesse Aurélia lui a raconté toutes ses mésaventures, puis elle lui a dit « Je t'en prie maintenant, il faut que tu suives l'aigle, son petit aiglon est malade, il faut que tu ailles le soigner. » Alors la fée Clochette est partie avec l'aigle. La princesse Aurélia, pour le plus grand bonheur de ses parents, est rentrée dans son château. Et puis ma foi, le temps a passé. Elle a grandi, elle est devenue une belle jeune fille. Mais la princesse Aurélia n'a jamais oublié ce sage qu'elle avait vu dans la forêt. Un jour, elle a fait une lettre à ses parents. Elle a pris un petit baluchon et pour la deuxième fois de sa vie, elle est partie dans la forêt. Elle a marché. Cette fois, elle n'a pas rencontré de crocodile. Il y avait une barque, elle l'a prise. Elle a traversé le fleuve. Elle est arrivée de l'autre côté, elle a marché. Elle est arrivée près de la maison du sage. Et là, vous me croirez ou pas, il était là, assis sur le banc. Il l'attendait. Paraît-il que la princesse Aurélia est devenue sa dame de cœur. Et ils ont vécu très heureux. Et crac, l'histoire est terminée.